Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Punaise, on se voit de près. J'ai changé la caméra, je l'avance un petit peu. Bon, du coup, on se voit bien là. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon week-end, parce qu'on est encore dimanche quand je fais la vidéo. Donc voilà. Bon, écoute bien. J'ai quelque chose à te demander. Cette fois, c'est moi qui ai besoin de toi. Je t'explique. J'ai un projet en tête. Je peux pas en dire plus, hein. Tu me connais, je peux pas en dire plus. Par contre, j'ai un projet, mais ce projet, je veux pas le monter toute seule. Je veux le monter avec toi, avec vous, d'accord? En fait, je veux que pas que ce soit, voilà, mon projet, je veux que ce soit notre projet. Donc, pour ça, j'ai besoin de toi. J'aurais besoin, si tu souhaites, que tu me mettes en commentaire. Attends, j'ai un truc dans l'œil. J'aurais besoin que tu me mettes en commentaire les expressions que tu aimes bien de moi. Tu sais que c'est spontané dans mes vidéos, ça sort tout seul. Mais je sais qu'il y a souvent dans les commentaires où on me dit « Fanny, tu m'as fait rire en disant ça et tout », sauf que moi, ben, je m'en souviens plus. Avec ma mémoire de poisson. Donc du coup, c'est là où tu interviens et où j'ai besoin de toi. Je te dirai après... Enfin, quand tout sera monté, quand ça sera prêt à voir le jour, je te dirai ce que c'est. Faudra me laisser le temps de le faire. Hein. Ça peut mettre quelques mois hein, ou quelques jours. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Ton rôle à toi, hyper important. J'espère que vous allez jouer le jeu. Ça serait de me mettre les expressions que tu aimes quand j'interprète les cartes. J'ai souvent des expressions très loufoques, propres à moi. Et voilà, j'aurais besoin que tu me mettes celles que tu aimes bien, celles qui t'ont vachement fait rire. Voilà. Bon, je pense que tu as compris. Voilà, j'ai besoin de ça. J'en ai besoin de beaucoup. Donc, si tu en as plusieurs, tu mets toutes celles que tu as. Et moi, je vais rassembler tout ça. Bien sûr, moi, de mon côté, je vais pas te laisser faire le taf. Hein. De mon côté, je vais chercher aussi. Je vais re-regarder dans mes vidéos, je vais aller voir les anciens commentaires parce que souvent vous me le mettez. Et voilà, pour monter quelque chose. Et je t'en parlerai plus tard. Donc si tu es d'accord, j'espère que tu le sauras. J'attends tes commentaires avec mes expressions qui t'ont fait rire en fait. Hein, voilà. Voilà pour ça, pour ceux qui me demandent, parce que je reçois encore beaucoup de messages en commentaire privé. Est-ce que j'ai toujours ma main accrochée à mon bras? Oui, elle est toujours là. Et elle a grave dégonflé, ça y est, tu vois, on revoit mes os, voilà. Donc ça y est, maintenant, c'est dégonflé, tout va bien. Maintenant, ben, il n'y a plus qu'à crémer jusqu'au 10 avril. Ça, c'est relou, ça. Tu vois, quand tu mets un pull, t'as tout que ça accroche et tout. Ça, c'est chiant. Mais ça y est, tu vois, voilà. Là, tu la vois bien. Je te la montre. Il a vachement bien... voilà, tu vois, ça a bien dégonflé, ça y est. J'ai plus une main de ouf. Donc maintenant, je peux apprécier mon petit tatou. Ça fait vachement plus joli. Il est plus rouge, plus gonflé. Donc, tout va bien pour moi. Donc pour ceux qui ont des craintes, souvent j'ai vu dans les commentaires aussi ou dans les messages, tiens Fanny et tout, j'ai peur, est-ce que ça fait mal? Est-ce que à la main, franchement, j'ai fait les snaps pendant que je me faisais tatouer, ça fait pas mal, c'est les ombres qui font mal quand il te fait les ombres parce que pour faire les contours, c'est une aiguille qu'il utilise, donc franchement, tu sens rien. Je me demandais s'il me tatouait. Par contre, quand il fait les ombres, c'est plusieurs petites aiguilles en une et il racle pour faire les ombres. Et là tu dégustes. Là, tu dégustes. Donc voilà, non. Et ceux qui me disent, j'ai peur de me lancer, j'ai peur que ça fasse mal. Oui, ça peut faire mal. Mais c'est pas une douleur non plus à te rouler par terre et à mourir, quoi. Voilà. Donc si t'as envie de le faire, ben vas-y, lance-toi, quoi. Vas-y, fais-le. Donc, voilà. Tout va bien, je suis hyper contente, je l'apprécie. Voilà, ça c'était pour les messages parce que j'en reçois énormément, donc je réponds en groupe sur la vidéo. Voilà, donc on va partir pour la semaine du 15 mars. Pourquoi je voulais dire novembre? C'est l'anniversaire à ma mère en plus le 15 novembre. Bon, ben bon anniversaire maman pour cette année, comme ça c'est fait. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire novembre. Ah, mais si! Le 15 novembre, c'est quand je me suis fait opérer de l'appendicite. Je m'en souviens, c'était le jour de son anniversaire. Peut-être pour ça, c'est une date... Voilà, bon, pour le 15 mars, hein, on change bientôt l'heure. On va passer à l'heure d'été, ça c'est bon ça, je kiffe. Donc on va regarder pour cette semaine. Ben écoute, on est parti, hein. On est parti, on va regarder. Donc pour la semaine du 15 mars, s'il vous plaît, en espérant qu'on ait une bonne semaine.
On va regarder ça. Donc, je prépare. Bon, j'espère que je vais avoir beaucoup de commentaires avec ce que je vous ai demandé. C'est, voilà, j'ai ce truc en tête. Et quand j'ai ce truc en tête, il faut que ce truc, il se fasse parce que ça me lâche pas. Tu vois, cette nuit, je t'ai réveillée à 4 h du mat. Parce qu'il fallait absolument que je vous le dise dans la vidéo. Il fallait pas que j'oublie avec ma mémoire. Et du coup, voilà. Ah oui, j'ai un abonné aussi qui m'a demandé où est-ce qu'il pouvait acheter sur Internet des pierres ou il voulait s'acheter, cette personne voulait s'acheter, je crois que tu me regardes, Joseph. Cette personne voulait s'acheter, je crois, un pendentif de protection ou sur la spiritualité, mais il sait pas trop sur quel site il pourrait acheter pour avoir confiance. Moi, c'est vrai que j'achète pas sur les sites internet. Moi-même, je ne sais pas lequel est bon ou pas. Donc, si tu as des bons sites internet là où tu as commandé pour pouvoir donner l'information, je l'épinglerai comme ça dans les commentaires aussi. Puis, je pense que ça va pas aider que Joseph. Hein. Je pense que ça va aider plusieurs personnes. Ah, les finances, l'argent, tu vois, l'achat. Donc, si tu as des sites internet où tu as l'habitude de commander pour la spiritualité, pour tout ce qui est encens, objets spirituels, médailles de protection, tout ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça aidera beaucoup de personnes. Voilà. Joseph, j'ai fait passer le mot. J'espère que tu verras la vidéo. Sinon, je te le dirai sur Snap, parce que tu m'as snappé aussi. Tu me suis sur Snap. Donc voilà. Allez. En discutant, ça va plus vite. Ah, attends, on va regarder les deux dos de cartes. Tu le vois pas là? Non, moi non plus. Alors, attends, parce que j'ai de la crème de partout. Alors, pour l'oracle des miroirs, nous avons pour la semaine du 15... la projection, l'âme, ça c'est la carte de l'introspection ou c'est la carte de la réflexion, mais la réflexion profonde, tu vois. Là, quand il y a cette carte-là qui ressort, c'est que tu en es au point à te dire que, bon, là, il va falloir se bouger le derche, hein, vraiment, sérieux. Ah, tiens, voilà une expression, note-la moi, je vais l'oublier. Et ensuite, on a le H. Voilà, donc ça tu l'adaptes à ta situation. C'est ce H qui peut t'amener à une certaine réflexion cette semaine. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être le prénom d'une personne, ça peut être un organisme, ça peut être ta hiérarchie aussi, hein, qui va te faire une proposition et tu vas devoir avoir une grosse réflexion pour pouvoir te motiver et accepter ou pas, d'accord? Donc il y a cette notion de H qui t'amène à une introspection ou à une réflexion profonde. Bon, ça va gamberger cette semaine. Allez, on est parti de suite. Je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Impec. Lundi. Que se passe-t-il? Ah, ben voilà. On était en train justement de parler de projection, Et regarde, attends. Regarde s'il y a sous la carte de la projection les choix, la décision à prendre. Ok. Et on a le rêve, l'illusion, on a le mental hein, qui est présent. Bon, ben, très bien. Et ben ça veut dire exactement la même chose. On a une communication et on voit les émotions pas super top, j'ai envie de te dire, parce que c'est pas forcément négatif, hein, cette communication. Mais on voit quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort, on voit quelque chose qui va t'obliger à prendre une décision. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant, tu avais des petits appels de phare, peut-être que jusqu'à maintenant, on t'avait fait des petites propositions par-ci, par-là, mais t'arrivais à tenir encore ta zone de confort. Mais là, on voit que lundi, cette communication, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne te laisse plus trop le choix. C'est-à-dire que maintenant, voilà, t'es au pied du mur et il faut que tu prennes ta décision, quoi. Voilà. Là, on est arrivé au bout du bout. C'est soit c'est oui, soit c'est non. C'est ça que je ressens pour ce lundi par rapport à cette communication, à ce courrier que tu pourrais recevoir ou à ce qu'on va t'amener, en fait. Après, je ressens aussi des papiers et de la prise de tête. Donc, il se pourrait qu'il y ait des papiers à faire, peut-être les impôts, tu vois. C'est dans la période, hein, il me semble. Je crois que c'est la période. Parce que moi, c'est sur Internet, c'est pas maintenant, je crois. Mais voilà, ça peut être les impôts, tu vois, notamment, voilà, la prise de tête. On voit des papiers qui vont te saouler, en fait. Hein. Il va y avoir des trucs à faire qui vont te gaver. Peut-être que toi, tu étais dans l'attente de documents importants et qu'en fait, tu vas avoir un mail qui va te dire ouais, mais du coup, la carte d'identité, elle est trop foncée, il va falloir nous refaire la photocopie de la carte d'identité. Tu vois, il y a un truc comme ça qui va se passer autour des papiers ou autour d'une communication aussi. Bon, lundi, on voit plutôt une prise de tête autour de l'administration. Voilà, autour de l'administratif, hein, tu vois. Voilà. Mardi.
l'introspection qui est toujours présente, la fécondité, mais c'est pas négatif non plus, c'est le fait en fait de faire grandir quelque chose en toi. Notamment, tu vois, comme je t'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, par rapport à mon projet. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de grandir et qui va voir le jour. Quelque chose qui est à l'intérieur de toi, notamment au niveau de ta cervelle, de ton intuition, de ta créativité. Il y a quelque chose qui va commencer à grandir en toi. On voit une prise de tête, un petit remaniement le lundi, d'accord? On voit quelque chose là où on te pousse au cul, en fait, hein, clairement. Et mardi, on voit qu'il y a un petit être qui est en train de grandir en toi. Ça peut être un projet, ça peut être tout simplement une grossesse. Hein. Peut-être que certaines d'entre vous vont apprendre une grossesse cette semaine aussi. Hein. Mais on voit de la nouveauté qui commence à se mettre en place. Ce qui est extrêmement positif parce que cela veut dire que tu vas oser outrepasser tes peurs et que tu vas oser sortir de ta zone de confort et que tu vas enfin oser mettre de la nouveauté dans ta vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu ne voulais pas faire ça parce que tu ne voulais pas passer par ce chemin-là, parce que ce chemin-là ne résonne pas en toi et que finalement tu vas revenir sur tes pas et tu vas décider d'y aller, d'accord? Donc ce mardi, on voit cette notion d'introspection, on voit cette notion de réflexion, où on voit quelque chose de nouveau qui commence à grandir en toi, quelque chose que tu ne soupçonnais pas du tout. Quand je te dis quelque chose que tu ne soupçonnais pas du tout, c'est peut-être dans le sens aussi créer une auto-entreprise, tu vois, ça c'est quelque chose où voilà, tout le monde ne se dit pas peut-être je vais créer mon auto-entreprise et tout, c'est pas du tout quelque chose, un chemin auquel tu pensais pouvoir t'épanouir ou pouvoir réaliser, hein, d'accord, et ça pourrait te venir en tête ce mardi. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais du coup je te le donne. Voilà. Bon, entre lundi et mardi, déjà, on te secoue les puces. Hein. Clairement, là, on te secoue les puces. Mais c'est très bien. C'est très bien. Mercredi. La distance et la mélancolie. La distance, en général, alors ça peut être sur le fait que il y a cette notion de mélancolie, un petit peu de tristesse, sur le fait que peut-être tu es loin physiquement d'une personne et il se pourrait que mercredi ça soit assez lourd. Pourquoi? Parce que peut-être ça approche sur un événement, peut-être que ce jour-là, mercredi, c'est une date d'anniversaire et tu es loin de cette personne ou tu t'es disputé avec cette personne. On voit une distance en fait qui te fiche un petit peu. Voilà, cette notion de mélancolie, cette notion de tristesse, parce qu'il y a cet éloignement qui est mis en place. Mais je le ressens par rapport à une date importante. Je t'ai dit, ça peut être par rapport à un anniversaire. Ça peut être l'anniversaire d'un décès, ça peut être l'anniversaire d'une rupture, ça peut être l'anniversaire de la personne que tu as dans le cœur, mais il y a un éloignement physique, tu vois, voilà. Il y a cette distance qui te donne un petit peu de tristesse ce mercredi. Ça sera les énergies un petit peu, d'accord? Bon, c'est pas folichon jusqu'à maintenant quand même, hein. C'est bien, mais t'es pas dans le mood, hein. C'est tout là, en fait, hein. C'est vraiment tout là, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est... Le fait de pas lâcher, tu vois. Et le fait de pas lâcher tout ça, ben en fait, tu te prends la tête tout seul. Jusqu'au jour où ça se fera, ça verra le jour, et là, tu diras, bah ouais, merde. Je me suis pris la tête pour rien, quoi. Bon, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Spiritualité, voyance, clairvoyance et la surprise qui ressort. Pour moi, ça me parle d'éveil spirituel, hein, pour certains d'entre nous. Il se pourrait que dans cette journée, il se passe des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça peut suivre par rapport à ton jeu, hein, d'accord, parce qu'il n'y a pas que les personnes physiques qui t'aident, hein, il y a aussi le monde invisible qui t'aide. Et il se pourrait que les choses qui vont arriver jeudi n'arrivent pas par hasard. Donc, on n'a pas tout non plus, on n'a que 2 cartes. Hein. Je te dis ce que je ressens. Ce qui va arriver jeudi, en positif ou en négatif, il va falloir que tu le prennes dans le sens où rien n'arrive sans rien. Et que si ça arrive, c'est pas pour rien. C'est parce que ça t'amène à autre chose. Ça t'amène à de la nouveauté dans tous les cas. Ça t'amène à grandir. D'accord? Voilà. Ce qui arrive jeudi, pour moi, ça ne sera pas anodin. Ça sera vraiment pour la suite. Ça te sera forcément bénéfique pour la suite. Voilà. Le monde invisible, tout ce qui est spiritualité va vraiment œuvrer.
Et j'ai envie de dire, tout ce qui est, par exemple, rencontre sentimentale, ces deux cartes-là peuvent me parler de Cupidon, tu vois. Voilà, c'est un mythe, hein, Cupidon, hein, mais c'est pour te donner une image, quoique, on sait pas, peut-être il existe. C'est-à-dire, si tu fais une rencontre, c'est pas pour rien. C'est pas anodin, c'est que cette personne, tu devais la rencontrer, d'accord? Voilà. On peut parler d'âme-sœur, notamment, entre parenthèses, hein. C'est pour t'indiquer vraiment la grandeur de la relation. Au niveau professionnel, tu te balades pour aller acheter des fringues et sur la route, tu vois une annonce à un endroit où tu ne passes jamais, donc postule. Tu vois, voilà. J'espère que tu vois ce que je veux dire par rapport à jeudi. Jeudi, il y a un gros coup de pouce du destin, j'ai envie de dire pour toi. Voilà. Alors, si tu as cette envie, comme j'ai l'habitude de te donner comme exemple, mais c'est énorme, d'aller manger une glace à ce glacier bien précis aujourd'hui, vas-y, ça t'est pas venu en tête pour rien. Il se pourrait que tu fasses des rencontres inattendues ou qu'il y ait quelque chose de bénéfique pour toi à cet endroit-là, au moment précis où tu y vas. Voilà. Ouais, je vous parle de glace. C'est... Voilà. Oui, la bouffe, hein, c'est... Allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, putain. On a encore une semaine de merde, hein, je vous le dis. Hein. J'ai l'impression que là, cette semaine... Mais c'est normal, c'est... Fanny et son verre à moitié plein, moitié vide. Si tu vas sur un nouveau cycle, si tu vas sur du renouveau, il y a forcément quelque chose qui va se casser la gueule. Il y a forcément des choses qui vont sortir de ta vie. Tu peux pas tout emmagasiner, hein, et le passé, le présent et le futur. Il y a forcément des valises à lâcher pour pouvoir recevoir d'autres choses, tu vois. Hein, c'est comme quand tu vas acheter quelque chose dans un magasin. Tu vas forcément filer des thunes pour pouvoir recevoir ce que tu veux. Ben là, c'est la même chose. Il va falloir que tu donnes quelque chose, donc que tu lâches quelque chose qui se casse la figure, pour pouvoir recevoir autre chose derrière. C'est comme ça. C'est la loi. Donc là, on nous parle de fatalité, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement, de maturité. Bon, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que tu prennes sur toi si certaines choses s'arrêtent dans ta vie ou sortent de ta vie, ou si ça se casse la gueule. Clairement, il va falloir que tu aies ce bon raisonnement et cette bonne sagesse. Dans le sens où il va falloir que tu réussisses à comprendre le pourquoi du comment. C'est pas un échec. C'est pas un échec, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se termine, c'est fini, c'est mort, c'est pas fait pour toi, ça verra jamais le jour. C'est pas ça, c'est la fatalité. Il va falloir que tu rebondisses de suite. Voilà, vendredi, il va falloir que tu rebondisses de suite. Exemple. Après, tu l'adaptes à ta situation, mais je te donne un exemple par rapport à ce que j'ai dans la tête. Et c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais c'est pour te dire. Tu fais une demande de crédit pour l'achat d'une maison. Vendredi, tu vas recevoir une réponse négative. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas acheter cette maison. Ça veut tout simplement dire que ça ne fonctionnera pas avec cette banque-là. Hop, il faut que tu rebondisses de suite. Ok, ça n'a pas marché avec là, je vais passer par là. Voilà, tu vois, tu lâches pas l'affaire. C'est pas ça que je suis en train de te dire. La fatalité, c'est pas qu'il faut que tu laisses tomber, c'est qu'il faut que tu rebondisses de suite derrière. Voilà, il faut surtout pas que tu te laisses abattre par le « Oh non, ça va marcher, je vais pas y arriver, je suis nulle et ça marchera jamais. » Non, faut pas cet état d'esprit-là. Non, non. Le bon raisonnement, la maturité, ça va pas marcher. Ça marchera ailleurs. C'est pas grave. Je rebondis direct. C'est ça. Vendredi, il va falloir que tu aies cette force. Tu le sais maintenant. On l'a vu. C'est sorti dans la vidéo. Tu le sais. Tu es au courant. Donc, si tu attends des nouvelles et que ça ne fonctionne pas, tu rebondis de suite. Tu te laisses pas abattre. Il n'y a pas qu'un chemin pour y arriver. Il y en a plusieurs. Ça, il faut que tu le gardes en tête. Ça aussi, note-moi-le sous la vidéo, s'il te plaît, sans te donner d'ordre. Celui-là, ça, c'est beau ce que je viens de dire. Il n'y a pas qu'un chemin pour y arriver, il y en a plusieurs. Ok? Ouais, ne me demande pas comment ça marche, je n'en sais rien. Je l'ai là, je l'ai dans la tête et je le dis. Et je suis sûre que toi aussi, ça t'arrive. Des fois, tu parles, tu sors des mots, tu te dis, putain, mais je savais même pas que ce mot, je le connaissais, quoi. Je savais même pas que je pouvais parler comme ça. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé quand tu confortes une personne de son entourage qui est malheureuse, ou quand tu as un entretien d'embauche et que tu as une certaine prestance et que tu te disais, putain, mais c'est pas moi, ça, mais d'habitude, je parle pas comme ça, tu vois, c'est bien, j'ai gardé mon self-control, j'ai su parler poliment, proprement, fluidement, voilà, tu vois, voilà. Donc, ouais, je sais pas comment ça marche, mais c'est cool.
Donc voilà pour vendredi. Hein. On rebondit. On se laisse pas plonger vers le fond. Hein. Ok. Samedi. Le changement. Alors, la cigogne, elle a deux significations. Donc, ça peut être effectivement la carte de l'enfant. Donc, on a la tristesse. On va aller chercher un petit peu plus loin, là, ces deux cartes-là, parce que j'ai plusieurs messages. Je voudrais aller un petit peu plus loin. On a le changement et on a les larmes. Je voudrais voir si c'est des larmes de joie ou des larmes de tristesse, quand même. Parce que le changement, il y en a beaucoup qui l'attendent. Et ça m'étonne. Ça m'étonne. Je vais aller prendre un autre jeu. Ça m'étonne que ce soit des larmes de tristesse quand même. Hein. Mais on a ce changement, on a quelque chose qui bouge, on a un déménagement et on a la tristesse. Est-ce que ce sont du coup des larmes de joie? Ou alors il y a quelqu'un qui part, peut-être ton autre, hein, pour le professionnel notamment, qui va devoir partir pendant quelque temps en déplacement et on a ce départ qui te donne des larmes. C'est pas définitif, hein, vous vous aimez, hein. Mais il y a ce déplacement professionnel qui se met en place. Tu vois, c'est un petit peu... parce que là, on me montre... bon, là, on me le montre comme ça, mais on me montre un bateau et on me montre les femmes en bas avec le mouchoir blanc qui font comme ça. Tu vois? C'est pas que vous vous aimez plus, c'est qu'il y a peut-être un éloignement avec une personne qui va te donner de la tristesse. C'est pas forcément des larmes de peine hein, qui ressortent ce samedi. Hein. C'est le cœur qui est serré, tu sais. C'est pas du tout définitif, mais c'est ce que je ressens. Le piège, la naissance. Tu vois, la cigogne, la naissance, le piège est ressorti à l'envers quand même. Pourquoi ce nouveau départ, tu le veux? Pourquoi tu sens un piège? Pourquoi tu te retiens? Est-ce que ce sont des larmes de joie qui ressortent, s'il vous plaît? Le piège, il n'y en a pas, il ressort à l'envers. Est-ce que ce sont des larmes de joie par rapport à ce changement, s'il vous plaît? Oh, regarde ce qui a sauté. Pile poil. Donc, ce sont des larmes de joie. Hein. On a demandé si c'était des larmes de joie et ce sont des larmes de joie. Voilà. Le piège, il n'y en a pas. Il ressort à l'envers. Le piège, il n'y en a pas. Il y a bien la naissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour toi. Ça ressort samedi. Donc, il se pourrait que samedi, tu aies une bonne nouvelle par rapport à ce nouveau départ. Donc, ça peut être par rapport à un déménagement. Ça peut être par rapport à une mutation. Ça peut être par rapport à un aménagement aussi. D'accord? Ça peut être le fait... c'est un accomplissement. D'accord? C'est un accomplissement. Je garde quand même le message aussi de l'éloignement physique éphémère entre deux personnes, parce que j'ai eu ce flash, donc il se pourrait qu'il y ait un départ et du coup qu'il y ait un petit peu de larmes par rapport à ce départ, un déplacement pour un travail professionnel, d'accord? Mais en tout cas, pour généraliser ce message, ça nous parle de déménagement, ça nous parle de mutation, ça nous parle de changement, et on a bien des larmes de joie parce qu'il y a un nouveau départ qui va s'installer pour beaucoup d'entre vous. Cette semaine. En tout cas, il y a des nouvelles. Hein. Je ne dis pas que vous allez faire vos cartons ce week-end et que ça y est, vous allez partir. Sauf si vous êtes à la fin de ce projet. Si vous en êtes qu'au début, il se pourrait donc que vous receviez une nouvelle extrêmement positive par rapport à ce changement. Voilà. Bon, c'est cool. J'aime bien quand ça répond juste pile poil comme ça. Est-ce que ce sont des larmes de joie? La joie. Donc là, on ne peut pas faire mieux et plus clair. Et enfin, dimanche, ça va blablater. C'est pas forcément... tu sais, c'est pareil, le dimanche, c'est souvent les repas de famille, c'est souvent quand on voit, quand il y a des regroupements. On voit des cancans, là, avec cette carte-là. Ça nous parle de justice. Donc, il se pourrait que dimanche, on refasse le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Il se pourrait que ce dimanche, en famille, vous refassiez le monde. Bon, ça, pas besoin d'être voyant, hein. En général, quand il y a des repas de famille comme ça... tonton, tata, grand-père et tout, ça commence à partir en sucette au niveau du monde et on refait le monde. Hein, voilà. En tout cas, on voit des discussions quand même. Il y a cette notion de verbaliser qui... Il y en a assez, il y en a marre. Dimanche, ça va être vraiment cette discussion, mais... c'est pas une discussion tranquille. Ça va être différent de d'habitude. On voit vraiment... qui en a marre par rapport à la situation actuelle. Ça va être lourd et on va vraiment le ressentir. Hein. Dimanche, c'est vraiment ce qui ressort. Il y a des discussions, il y a de grosses critiques autour de ce qui se passe. Ça va parler politique, j'ai l'impression, dimanche. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça va parler politique dimanche.
Alors, si tu te sens pas concerné par le message, on est peut-être en train de te dire que tu vas vivre un repas relou. Prévois le téléphone, la Switch, Monopoly, parce qu'apparemment dimanche, ça va être, si t'es pas concerné, ça va parler politique, ça va pas du tout te plaire, quoi. Un dimanche un peu relou, hein. Voilà. Au moins, j'espère que tu vas apprécier la nourriture. Voilà, ça sera déjà bien. Parce qu'en général, le dimanche, on mange bien. Donc, voilà. Bon, on a une semaine. On va aller voir après les deux énergies principales, hein, les cartes principales. Mais on a une semaine là où il va falloir s'accrocher les cocos. On a quand même une bonne nouvelle en fin de semaine. On a vu sur le samedi des larmes de joie. Donc, on voit quand même qu'en fin de semaine, on relâche la pression. Donc, il se pourrait quand même que cette semaine, voilà, pareil, ça ressemble un petit peu à la semaine dernière, j'ai l'impression, hein, tout ce qui concerne les papiers, la prise de tête autour des papiers, la tête dans les papiers. On a des choses qui fonctionnent, on a des choses qui fonctionnent pas avec la carte de la fatalité. On remanie un petit peu son chemin. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez pris un chemin. Et en fait, vous allez vous rendre compte cette semaine que c'est pas celui qui vous convient finalement. Et il y a cette nouveauté, après une bonne réflexion qui va se mettre en place. Ok. Donc là, il y a un remaniement. Il y a un changement de cap cette semaine. Ouais, voilà. On va le dire ça comme ça. Il ne manquerait plus qu'il y ait le bateau avec le 77 et on est bien dans le message. Il y a un changement de cap. Par contre, en milieu de semaine, ça tombe jeudi. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. En milieu de semaine, il y a un coup du destin qui va se mettre en place. Jeudi, mercredi ou vendredi. Tu sais que ça peut pas arriver pareil pour toutes les personnes en même temps. Il y a un changement de cap. Il y a un changement de cap. Hein, ça peut être... ouais. Il y a un coup du destin. Cette semaine, il y a un coup du destin. C'est pour ça qu'il y a la carte de la fatalité. Cette carte, elle peut faire peur comme ça. Hein, parce qu'on voit... là, lui, il se brûle les ailes, il tombe. T'as l'impression que c'est l'apocalypse hein, sur la carte. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Mais non. Parce que... Je floute. S'il vous plaît, défloutez. Mais non! Tu vois, ça me fait... Là. Non. Ah, voilà. Merci. Pardon. Donc, du coup, je te disais, la carte de la fatalité, c'est peut-être pas forcément ça. C'est quelque chose qui se casse la figure. Hein. C'est quand on tombe du 10e étage, la carte de la fatalité. Donc, peut-être que maintenant, tu avais pris une destination. Tu avais commencé une formation. Voilà, on va dire ça comme ça. Je te donne un exemple. Tu avais commencé une formation. Et au milieu de la formation, tu te rends compte que c'est pas du tout la formation que tu souhaitais faire. C'est pas du tout ça. C'est pas ça que tu dois faire. C'est autre chose. Parce que tu commences à réfléchir à autre chose. Parce qu'il y a autre chose qui commence à naître en toi. Mais par contre, cette formation, si elle est arrivée dans ta vie, c'est justement pour te faire comprendre que ce n'était pas ça que tu devais faire. Parce que si tu l'avais eu toujours en tête, tu n'aurais pas compris que c'était pas fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu me suis? Voilà. Donc rien n'arrive sans rien en fait. Donc il y a forcément, oui, il y a quelque chose qui se casse la figure. Mais si ce quelque chose se casse la figure, c'est parce que tu vas faire autre chose derrière. Avec la carte de la fécondité. D'accord? Voilà. Tu rebondis de suite. Tu rebondis de suite. Bon. Moi je garde quand même en tête. C'est sûr, il y a 20 000 cartes sur ma table. Je garde quand même en tête la cigogne et la joie. Voilà. Ça a été une synchronicité magnifique. Les larmes de joie qui ressortent. Donc ça veut dire forcément qu'à un moment de ta semaine, tu vas être content de ce qui se passe. Voilà. Donc, n'oublie pas, comme je t'ai dit, en milieu de semaine, avec ces cartes-là, un coup du destin. Il y a une aide du destin. Donc, saute dessus. Si tu ignores les messages, comme je t'ai donné tout à l'heure l'exemple par rapport au glacier, ben, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, il y a un coup du destin. À toi de choper les messages au bon moment, au bon endroit. Imagine, tu es en voiture. Ouais, j'aime bien donner des exemples. Comme ça, vous voyez bien ce que j'ai en tête. Imagine, tu es en voiture. Tu as une intersection. Toi, tu avais décidé de prendre à droite. Parce que ton chemin, il te dit d'aller à droite. Tu dois passer par la droite pour aller là où tu vas aller. Au moment où tu es à cette intersection, à ce panneau stop, tu lèves les yeux, je ne sais pas pourquoi. Et là, tu vois là, l'eau chaussure à 150 mètres sur la gauche. On s'en fout là, l'eau chaussure. Toi, au moment où tu lèves les yeux, tu vois 150 mètres sur la gauche. Ça, c'est une synchronicité. Toi, tu devais aller à droite. Là où tu vas aller, ta destination, elle est sur la droite. Mais au moment où tu es à ce stop, tu lèves les yeux et tu vois 150 mètres à gauche. Ça, c'est une synchronicité. Ça, c'est un message. On est en train de te dire, non, non, va pas à droite. C'est à gauche que tu dois aller. C'est là-bas où il va se passer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que toi, si tu es à ton stop, tu regardes.
Ah ouais, il y a la halle. Ah, j'irai un jour, tiens. Je savais pas qu'il était placé là. Ok. Hop, il n'y a pas de voiture, tu repars à droite. Voilà. T'as pas capté le message. Ok? Bon, je dis pas que tout message est message. Mais il y a des synchronicités. Voilà. À toi de le ressentir au fond de toi. Si tu es concentré dans ta voiture et que d'un coup tes yeux se lèvent comme quand tu vois une heure miroir, pourquoi à ce moment-là, tu as levé les yeux, tu as regardé ton horloge et il est 19h19? Pourquoi? Je viens de dire 19h19, on va regarder ce que ça veut dire 19h19. Ah, 4h04. Ah, c'est l'heure à laquelle je me suis levée ce matin. Mais ça, je le regarderai pour moi, on s'en fout. C'est pour vous qu'on regarde. 19h19, qu'est-ce que ça veut-il dire? L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et lance-toi. Tadam! Tadam! Voilà. Voilà, voilà. Allez. Bon. On va quand même se faire la carte principale. Hein. Attends, je te range ça. C'est bizarre quand même. Hein. La seule carte qui tombe, c'est l'heure que j'ai vue cette nuit quand je me suis réveillée. 4h04. Énorme. Ça veut dire tu dois aller voir ce que c'est. Je suis bombardée en ce moment. Bombardée. Et en fait, à chaque fois que tu as des projets, des envies, de nouvelles choses qui se mettent dans ta tête, ils te guident en fait. Et c'est le seul moyen super facile pour eux de t'apporter les messages. Et en fait, en ce moment, il y a beaucoup de créativité qui me viennent dans la tête aussi. Beaucoup de choses que j'ai envie de mettre à jour. Beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Et je suis bombardée d'heures miroirs. C'est un truc de fou. Après, quand t'es bien dans ta vie, quand tout roule, quand t'es à ta juste place et tout, tu verras, t'en verras beaucoup moins. Tu vas avoir des passades où t'en verras beaucoup moins, voire quasiment pas. Parce que t'es à ta juste place, parce que tout va bien. Et à partir du moment où tu commenceras à dévier, où t'auras besoin d'être guidé, où t'auras des interrogations, paf, ça revient. C'est, voilà. Bon, allez, les deux cartes principales. Ça, c'est l'énergie principale de la semaine. Hein. On est d'accord. Alors, elle est pas belle quand même cette semaine. Tu vois? Les contrats, les signatures, les nouvelles, la communication. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc, on est sur une semaine de création. On est sur une semaine de remaniement, de changement. La carte de la cigogne, les larmes de joie. On est sur une semaine de changement. Mais comme je t'ai dit, rien n'arrive sans rien. D'accord? Voilà. Il y a forcément des choses qui sortent de ta vie ou qui... Parce que ce sont des choses inutiles, ce sont des choses qui ne te correspondent pas, ce sont des choses qui ne sont pas faites pour toi. Ça peut être aussi des personnes, hein, des personnes qui sortent de ta vie. Toi, tu te dis, putain, mais je t'ai approché à cette personne, moi, je l'aimais bien, on avait des bons délires et tout. Oui, mais au final, elle est peut-être rentrée dans ta vie pour que toi, tu lui apportes des choses, que tu l'aides. Et au final, après, elle en ressort parce qu'elle a plus besoin de toi. Elle peut voler de ses propres ailes, tu vois. Voilà. Donc, on a une semaine d'opportunités, de contrats, de signatures, de courriers. Donc oui, il y a cette notion de se battre, d'émotion, de prise de tête, parce que rien n'arrive sans rien. Rien n'est facile dans la vie, ça se saurait. Si c'est trop simple, il y a une anguille sous la roche. Donc, oui, il y a une prise de tête. Oui, il y a des remaniements dans ta tête. Oui, ça va fuser là-dedans. Oui, tu vas changer de chemin. On va te pousser aux fesses pour que tu changes de direction. Ça va être difficile parce que toi, du coup, tu vas devoir changer tous tes plans peut-être pour pouvoir y arriver. Mais au final, tu y arrives. On a quand même une semaine d'accomplissement avec ces deux cartes-là. Voilà. Donc, en soi... Ces deux cartes-là remontent les énergies de la semaine. Donc, on a une semaine, voilà. Et tu as vu aussi, hein, le coup du destin qui ressort. Un changement positif avec ses larmes de joie. Un soulagement qui se met en place. Donc, tu vas peut-être passer un sale quart d'heure cette semaine, mais ce sale quart d'heure va t'amener à une vie de joie. Oh, c'est beau. Voilà. Tiens, note-moi là, celle-là aussi. Elle est bonne. Greffière. Du coup, voilà. Donc, c'est bien. Bon, on a une bonne semaine. Oh, ça va concrétiser, ça va signer. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez, on va arrêter là. On va arrêter de s'en mettre plein la tronche. Ça sert à rien de se monter le ciboulot. On a eu l'essentiel. À part dimanche où ça va être lourd. Hein. Oh, dimanche. Oh là là.
Dimanche, dimanche, dimanche. Ah ouais. Ouais. Ouais, j'ai un repas. Bon. Je vais prévoir ma vidéo pendant le repas. Allez, salut, je vais faire ma vidéo. Ouais, ça va être relou, hein. Bon, allez, on sert la question-réponse. On prend les deux. L'oracle de l'âme. Si tu choisis cette carte-là. Sinon, tu as l'oracle quotidien. Et si tu veux les deux, tu prends les deux. Il n'y a pas de règle. Tu as des questions, tu poses des questions. Tu n'as pas de questions, tu peux juste écouter les petits messages. Peut-être qu'ils résonneront en toi. Et s'ils ne résonnent pas maintenant, peut-être qu'ils résonneront plus tard. C'est bien de se noter aussi les petites phrases qui ressortent. Vous pouvez les noter, hein, à chaque fois que je vous fais la vidéo de la semaine. Parce que pour le moment, sur le moment, ça peut ne pas vous parler. Mais peut-être que dans la semaine, justement, il va y avoir une réponse dans ce message pour toi. Parce que tu ne sais pas ce que te réserve l'avenir. En soi, on a les grandes lignes. Hein, et les petites lignes, c'est toi qui les écris. Allez, c'est parti. Hop là, voilà, ça a sauté. Alors. Si tu n'as pas encore posé ta question, vu que je fais que chapper, tu peux mettre pause, te concentrer sur son interrogation et revenir avec nous après. Moi, je vais lire le petit message. Peur. Tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Pense que cette semaine, c'est ce qui va t'arriver. Là. Donc là, peut-être que pour le moment, ça ne te parle pas, mais je t'inviterai soit à la réécrire, soit à faire une capture d'écran et de le garder dans ton téléphone. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oracle quotidien. Trouve la poésie qui se cache dans le quotidien et tu prendras beaucoup plus de plaisir. Rien n'arrive sans rien. Comprends le pourquoi du comment. Ça rejoint aussi le tirage. Hein. Tiens, je te le mets. C'est joliment dit. C'est un peu relou quand même. Je trouve que c'est... ça aurait pu être dit plus simplement quand même. Hein. Mais bon, c'est joliment dit quand même. Voilà. Trouve la poésie qui se cache dans le quotidien. Moi, il va falloir que je la lise 30 fois pour la comprendre quand même. Hein. Trouve la poésie qui se cache dans le quotidien et tu prendras beaucoup plus de plaisir. Ouais, en fait, regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, quoi. En clair. Regarde le bon côté des choses et pas le mauvais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dit... un peu relou quand même. Mais c'est ça. C'est trouve la poésie. C'est joliment dit. Ça se démarque. Voilà, bon, ben écoutez, je pense qu'on est bon, hein. Allez, on va se prendre une petite carte des portes de l'intuition, tiens, pour voir pour la semaine. Allez, une petite carte pour la semaine. D'accord? Petite carte. Oui, je sais que tu es d'accord. Allez, pour la semaine du 15 mars, s'il vous plaît. Juste une carte pour nous résumer cette semaine-là. Je te dis. Oui, elle est bonne. Regarde. Tu vois. Allez, c'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Tu vas recevoir l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur. Attends, on va lire le petit message. Attends. Bon, attends. Si tu veux arrêter la vidéo, tu peux arrêter. Il n'y a pas d'obligation. Donc, je vais le lire pour les personnes qui sont encore là. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. On parle des frustrations. Hein. D'accord ? Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur et l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour.
Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, effectivement. Aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Ah, il y a un petit message pour développer ton intuition. Ah, je vais le lire, celle-là, ça va plaire à certains d'entre vous, je pense. Si vous avez du mal à être objectif, prenez du recul en toutes circonstances et surtout, ne vous précipitez pas. Le laps de temps que vous vous accordez vont être extrêmement fertiles et abondants en intuition. Ah, prends soin de toi, quoi, en fait. Hein. Fais une petite pause. On a quand même une semaine, on a demandé une carte pour cette semaine, on a eu la carte de l'abondance. L'abondance... Bon, c'est pas forcément les thunes, hein, d'accord? Quoique les finances se sont retournées tout à l'heure avec le 77, mais bon, c'est pas forcément que l'argent. L'abondance, moi j'ai envie de te dire que le fait que juste que tu sois heureux, déjà, c'est la plus belle des abondances, hein, ça, d'accord? Donc on voit, on a vu, hein, tu te referas la vidéo ou tu es encore dans l'énergie de la vidéo, je vais pas refaire l'interprétation. Mais par rapport à cette vidéo, on voit effectivement que tu trouves cette abondance pour moi cette semaine. D'accord? Tu la trouves. Ça veut pas dire que tout va arriver cette semaine. D'accord? Mais à partir du moment où tu vas mettre le doigt dessus, tu vas pouvoir le développer, le faire grandir et lui faire voir le jour. Voilà! Bon, allez, il y a le mari qui vient rentrer, on va manger. Je l'entends. Donc du coup, moi, je vous fais de gros bisous. Je compte sur vous pour notre projet. Hein? Moi aussi, je vais taffer de mon côté. Hein? Mais plus il y en aura, mieux ce sera. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!